Tous l'avaient abandonné. Il n'avait plus de soutien. Jésus nous montre comment réagir face à ceux qui nous font souffrir. Nous devons leur pardonner. Mais comment réussir à le faire? En priant. Jésus ne s'est pas adressé directement aux soldats et à la foule, mais il a prié son Père de ne pas leur imputer le péché. Cependant, il a fait à voix haute pour que tout le monde entende la prière qu'il est en train de faire. La prière de pardon et de rejet que tous ont montré à son égard. Il n'a point considéré cela parce qu'il devait accomplir la prophétie. Il a été abandonné par ses amis comme par ses ennemis. Tous associés l'ont rejeté, mais il n'a point eu de haine ni de dégoût pour personne. Au contraire, il a demandé, Seigneur, pardonne-les. Mais la prière qu'il a faite, il l'a faite à haute voix pour que les gens puissent entendre ce qu'il dit. Cependant, il a fait la prière, il l'a fait à haute voix pour que tout le monde l'entende. Question, à qui devons-nous pardonner? À ceux que nous considérons comme des amis et qui nous ont laissé tomber au moment où nous avons besoin d'eux. Ils nous ont abandonnés comme s'ils avaient regagné le camp de nos ennemis. À ceux qui critiquent nos moindres faits et gestes, ne te laisse pas, ne te minimise pas. Le Seigneur t'a appelé. Il a mis en toi des dons. Même si les gens se moquent de toi, frère, regarde aux dons que l'Éternel a mis en toi et avance. Les gens seront là à se moquer de toi, de tes faits et gestes. À ceux qui se sont moqués de nos opinions ou simplement à ceux qui vont et qui ont su notre souffrance, mais qui n'ont rien fait pour nous encourager. Au contraire, ils nous ont tirés comme tout le monde. Ils ont tiré dans nos pattes. Ils nous ont abandonnés. Je me suis retrouvé seul. La solitude est un rejet peut-être pour les hommes, rejet pour le monde, mais ce n'est pas un abandon pour Dieu. Le monde te fera souffrir. Le monde et tes amis à un moment donné, ceux sur qui tu comptes, ceux sur qui tu t'es tourné, vont t'abandonner. Ce qui te montre qu'une seule personne est nécessaire dans ta vie. C'est la personne de Yoshua le Messie. Il n'y a que lui seul. Nous devons bénir ceux qui nous maudissent. Et nous devons prier pour ceux qui nous injurient. À un moment donné, Satan les utilise pour te décourager. Satan va les utiliser pour te faire du mal. Il ne va pas parfois utiliser tes ennemis, mais il va aussi prendre tes amis, tes frères et tes sœurs pour que la souffrance soit beaucoup plus grande. Lorsque l'attaque vient de tes ennemis, tu trouveras ça juste parce que vous êtes dans deux camps différents. Mais quand l'attaque vient de tes amis, ceux de qui vous appartenez au même rang, au même clan, à la même famille, te poignarderont dans le dos. Là, tu sentiras une douleur beaucoup plus grande, une douleur beaucoup plus vive. Mais dans tous les cas, le Seigneur te dit ceci, apprends à pardonner. Nous devons nous apprendre à pardonner réciproquement, tout comme le Seigneur nous a pardonné. Colossiens 3, le verset 13. Pardonne-leur, parce que Satan les a habités. Pardonne à tes frères et tes sœurs. Satan s'est saisi d'eux pour te faire du mal. Pardonne à tes amis. Satan s'est saisi d'eux pour te faire du mal, pour que tu sois à l'abandon, pour que tu sois au rejet. Mais une seule personne ne t'abandonnera jamais. C'est Yoshua le Messie. Que Dieu vous bénisse. Le pasteur Samuel.